Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors je vais vous rappeler un petit peu comment se déroule cette guidance. Déjà c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc il y a du changement par rapport aux astros que j'ai fait les mois précédents. Il y a beaucoup plus de cartes pour ce mois de décembre. Je vous expliquerai au fur et à mesure du déroulement de la guidance les cartes, de quoi elles veulent nous parler. On va commencer déjà directement avec cette carte, celle-là vous la connaissez. C'est une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre à mi-Lion. On y va, on la découvre tout de suite. C'est le deuxième chakra, c'est l'archange. Je vais vous la montrer un petit peu. Le deuxième chakra, archange Ariel, le chakra sacré. C'est le chakra sacré, en fait, c'est tout ce qui est... Hop, je vais bien la mettre. C'est tout ce qui est... énergie de la création. Là aussi, on nous parle de confiance en soi, mais pas que. On peut nous parler aussi avec cette carte de tout ce qui est en rapport avec la sensualité, la sexualité, les plaisirs aussi, les plaisirs charnels, les plaisirs de la vie. Voilà, le chakra sacré avec cet archange Ariel nous parle de tout ça. Donc voilà, ce seront des énergies qui vont vous accompagner assez fortes quand même, mais surtout ces énergies... comment dire, de création. Si vous avez des projets, on vous dit qu'il est temps, là, aujourd'hui, de les mettre peut-être en application aussi, puisqu'on retrouve, en fait, vous allez pouvoir mettre en route vos projets, puisque c'est les énergies de création. Pourquoi? Parce que c'est les énergies aussi, avec ce deuxième chakra, c'est les énergies de la confiance en soi. On voit que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, vous allez reprendre cette confiance que vous avez perdue un petit peu, vous allez vous refaire confiance, vous allez retrouver la confiance en vous qui va vous permettre justement de vous lancer dans vos projets. Quel que soit le projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, voilà. En tout cas, très très belle énergie, très forte énergie. Pour les couples aussi, on voit que cette énergie justement en lien avec la sexualité, la sensualité, les plaisirs en tout cas de la vie, on voit que pour les couples, même pour les célibataires, vous risquez pour certains en tout cas de faire des rencontres. Mais alors là, on me parle vraiment de sexualité, justement. Ces rencontres, elles pourraient être voilà des rencontres peut-être éphémères qui ne vont pas durer. C'est des rencontres voilà vraiment basées sur la sexualité. En ce qui concerne les couples, par contre, voilà, on nous dit que les liens vont se resserrer côté sexualité, côté plaisir. On va jouer aussi à des jeux amoureux. On va un petit peu pimenter sa vie de couple en fait avec cette carte. Ce sont de très très belles énergies qui vous poussent à vous lâcher en quelque sorte, sur tous les plans, pas que sur la sexualité, mais vous lâchez aussi comme je vous l'ai dit au tout début, sur vos projets, vous allez faire naître ces projets. Très très jolie carte, c'est très bien, on va la garder là, l'archange Ariel, on va le garder juste à côté. Ensuite, on va prendre ces deux cartes. Alors, ces deux cartes de la magie de la Terre, ça nous parle de quoi? Ça va nous parler un petit peu des points, entre guillemets, attention, des points faibles à travailler. C'est ce que l'univers vous demande un petit peu de travailler pour ce mois de décembre. Vos points faibles, c'est un bien grand mot, mais bon, voilà. Vos petits points faibles, on va dire. Alors, Full Moon et l'aube. Alors, on vous dit là que oui, que c'est un nouveau jour, je vous la montre de plus près, c'est un nouveau jour pour justement, on parlait de projets à mettre, à faire naître, à mettre en tout cas à plat, et c'est ce que ça nous dit justement ces deux cartes. On nous dit que c'est le temps, il est temps en tout cas, c'est un nouveau jour, une nouvelle page de votre vie là, qu'il va falloir faire naître justement, il faut accomplir les projets, il faut faire naître ces projets.
La pleine lune, oui, c'est l'accomplissement de quelque chose. Donc c'est ce que vous dit l'univers. Il va falloir un petit peu travailler cet aspect, mais on l'a vu tout à fait avec le deuxième chakra, là, avec notre archange Ariel. On voit qu'il faut maintenant mettre vos projets en route. Comme je vous l'ai dit, que ce soit projet professionnel ou personnel, il est temps de le mettre en route. Voilà, c'est une nouvelle page de votre vie qui s'annonce là en tout cas. Et il va falloir travailler là-dessus. Lancez-vous, il est temps de vous lancer, d'accomplir ce qui doit être accompli. Voilà, voilà vos petits points faibles entre guillemets à travailler. Mais ça m'étonne pas, justement, on nous parlait là de reprise de confiance en vous et justement grâce à ça vous allez enfin accomplir ce que vous devez accomplir, hein. Et c'est très bien, c'est vraiment un nouveau cycle de vie qui s'ouvre à vous. Voilà le petit conseil de l'univers, des archanges, des anges aussi, hein. Très joli. Maintenant, on va continuer avec ces deux cartes. Alors, ces deux cartes, elles vont nous parler de quoi? C'est deux cartes de l'oracle de Mercure. Là, on a parlé un petit peu des points faibles, entre guillemets. Et ben là, on va nous parler des points forts qui vont vous accompagner là pour ce mois de décembre, les lions. Et on y va. Alors, pour vous, on a l'amphore et la confrérie. Alors, avec l'amphore, on nous parle de matérialité, de pragmatisme, de construction, encore une fois, hein, de travail, d'incarnation aussi. Mais voilà, de construction, de travail. Allez, on y va, on vous pousse encore. Si vous avez des projets professionnels, là par contre, on vous dit allez-y aussi. La confrérie, elle nous parle de quoi? Ben, elle nous parle aussi avec cette petite clé d'opportunités, hein, de bonnes opportunités qui vont arriver à vous, mais pas que. Elle nous parle de fraternité, de solidarité, d'enseignement, de rencontres et d'alliances. On peut nous parler que si vous avez un projet, si par exemple vous voulez vous mettre à votre compte, ben il serait judicieux, c'est très bien de prendre un associé ou de faire des partenariats. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous apporter cette force dans votre entreprise. Ça sera comment dire, un atout en plus, hein, dans votre entreprise si vous prenez un associé ou un partenaire. Pourquoi pas un membre de votre famille ou un ami, en tout cas une personne proche, hein, puisqu'on nous parle aussi de fraternité, hein, on nous parle aussi d'élévation professionnelle avec cette pyramide et le soleil en haut de la pyramide, hein. On nous parle de tout ça. En tout cas, c'est très très fort. C'est de belles cartes, encore une fois, qui vous poussent à l'action, qui vous poussent à aller de l'avant. Là, on nous parle peut-être un petit peu plus du professionnel. Mais voilà, on vous dit que oui, allez-y, allez-y. Pour les personnes aussi qui ne veulent pas se lancer dans de l'auto-entrepreneuriat, qui ont déjà un travail, ben on vous dit que votre force aussi sera avec vos collègues par exemple, hein. N'hésitez pas à travailler avec vos collègues, ça vous apportera une valeur ajoutée, voilà, une force en plus en tout cas dans votre travail. On voit que de toute façon vous allez avoir aussi de l'aide des collègues, et c'est très bien comme ça. Évolution aussi professionnelle, hein, pour ceux qui ont déjà un boulot, on peut vous dire que il se peut que vous allez évoluer dans votre travail, hein. On va peut-être vous faire une proposition de changer de poste avec plus de responsabilité aussi, parce que on sent en vous cette force de toute façon. Vous pouvez y arriver, vous avez la capacité et l'expérience pour y arriver. De très belles cartes, très très fortes. Et ben c'est très bien les lions. C'est très très bien. Alors là maintenant on va faire un petit peu la guidance générale. Là ça peut nous parler de tous les domaines, hein. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous les lions. On va commencer avec la première ligne, la du haut, avec l'oracle vision, voir de quoi on veut nous parler pour vous. Allez, on a la maison, on a le temps. Oh ben voilà, encore une fois. Alors là c'est la même qu'on a vue avec cette carte, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. C'est un nouveau cycle de vie qui va arriver pour vous, hein, qui va débuter en tout cas, qui va débuter pour ce mois de décembre. Ce n'est que le début, le mois de décembre, hein. On va dire que vous vous trouvez là, hein, au bout là de ce pont, et qui va avoir du chemin pour aller jusqu'à ce soleil lumineux. Alors, de quoi on nous parle avec la maison, avec le temps? On peut nous parler justement
pour faire dans le domaine professionnel, on peut nous parler d'un projet professionnel de boulot à domicile, par exemple. Hein. Là, nous avons la maison. Donc voilà, on peut nous parler de ça. On peut nous dire avec cette carte qu'il est temps, en quelque sorte, de vous bouger le popotin, là aussi, hein. On vous pousse, hein. On vous dit, allez-y, c'est le bon moment. De toute façon, il y a ce nouveau cycle qui va arriver, et ce nouveau cycle où on retrouve la confiance en soi, qui nous permet d'accomplir de grandes choses, en tout cas, hein. Après, on peut nous parler aussi dans votre foyer. Dans votre foyer, il y a des choses qui vont bouger, qui vont prendre du temps, mais qui vont évoluer, hein. Il y a cette notion de temps qui arrive. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des envies d'acheter une maison ou de vivre même, hein, avec quelqu'un. Voilà, de vous rapprocher ou peut-être même de vous marier, vraiment de créer une famille aussi. Ben on vous dit que là, ça a mis le temps, mais ça va venir. Il y a ce nouveau cycle de vie qui arrive. On voit que il va y avoir beaucoup de chamboulements, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. On voit que les choses bougent, les choses changent, et c'est très bien. Mais ça change pour du positif, pour du bon, pour du nouveau, hein. Nouveau cycle de vie, nouvelle étape dans votre vie. On tourne une page et voilà, on prend une autre page, on écrit une autre page du livre de la vie, et c'est un très très beau tirage. On voit qu'on avance, on voit qu'on veut faire des choses. C'est très très beau. On va continuer avec l'oracle G. On a la colombe, on a les choix, hein, les choix. Oh là là, et ben c'est très joli. C'est très joli. Ben voilà, je vous l'ai dit, hein, on va peut-être que en couple, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Avec cette colombe, ben oui, hein, la colombe, c'est la paix, c'est la douceur, c'est le calme, c'est la sérénité dans le couple. Il peut s'agir de projets qu'on prend à deux, hein. On décide de faire des choses à deux. Donc c'est beau, parce que je vous ai parlé là aussi de foyer, de vivre avec quelqu'un ou d'acheter une maison par exemple. Et ben là aussi, on voit qu'on a des projets, qu'on va prendre des décisions à deux. Et ces décisions, de toute façon, vont vous amener à cette sérénité, cette paix. On peut me parler de mariage avec les colombes, hein. Les colombes, ben oui, ça représente aussi la pureté, le mariage aussi, hein. Donc voilà, c'est de très jolis projets qu'on fait ensemble. On prend des décisions ensemble. Donc ça va bien, hein, avec cette première ligne, hein. C'est que du positif, encore une fois, hein, que du positif, hein. Très joli. Allez, on continue avec l'oracle miroir. Lui, il veut nous parler de quoi? Ah ben, on est encore dans la sexualité, hein. Vous vous rappelez que l'énergie du deuxième chakra, du chakra sacré, c'est aussi la sexualité. Et ben, regardez, on appelle ça de la synchronicité, hein. Oh là là, période au top. Alors on a vu qu'il y a eu, on nous parle là de retard. Pourquoi? Parce que justement, on voit qu'avec l'énergie de la sexualité, là du chakra sacré, on voit que cette cette force sexuelle un petit peu revient, hein. On voit qu'elle revient. Peut-être ça a été, voilà, il y a eu le retard, nous parle peut-être d'une baisse dans en ce qui concerne la sexualité dans votre couple, hein, ou même en tant que célibataire, hein, justement, peut-être que vous êtes parié, voilà là, mince, 1, 2, 3, que vous êtes passé par une période de célibat. Ben là on vous dit que ça y est, là on peut nous parler d'une période vraiment plus chanceuse entre guillemets, d'une période favorable aux rencontres. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, aussi avec cette carte là, ces rencontres seront basées un petit peu plus sur le sexe. Ça sera pas forcément des relations durables, hein, mais c'est ce qui vous convient actuellement, pour certains lions, j'entends, hein. Après, oui, dans le couple, on peut me parler de ça, d'une baisse un petit peu dans le domaine de la sexualité, mais ça y est, hop, ça revient. Y a tout qui revient, bah oui. avec cette carte, avec l'énergie qui va vous accompagner pour décembre, oui, il y a tout qui va remonter en flèche, hein. C'est très très beau comme tirage, hein. C'est un très très beau tirage, hein, sur tous les plans, hein, que ce soit sur le professionnel ou le sentimental, hein. Eh bien écoutez, d'ailleurs on va rester, on a vu que c'était vraiment basé sur le professionnel, sentimental, et on va rester dans ces deux domaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas
pour le domaine sentimental et que sentimental. Un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Et là, avec ces cartes, c'est pour le professionnel et que le professionnel. Donc, on va voir là de quoi on nous parle pour vous. Avec les deux cartes de l'oracle Fontaine, eh ben voilà, encore une fois, c'est incroyable. On vous dit là qu'il faut faire naître ces projets, ça suffit, on n'est plus dans le domaine de la réflexion, à se poser des questions, il va falloir y aller. Il faut arrêter de se poser des questions. Avec la carte de la lune, on me dit que là, vous vous posez trop de questions. Mais pourquoi? Parce qu'il y a encore là ce manque de confiance en vous. Mais on vous dit que pour le mois de décembre, cette confiance va revenir, hein, avec la carte de l'énergie. Cette confiance va revenir et c'est pour ça que vous allez enfin faire jaillir ce projet. On voit que pour certains, ça fait longtemps hein, que vous y pensez avec cette carte de l'iceberg là. On voit que ça fait longtemps que vous y pensez à ce projet, mais vous n'osez pas y aller. Ben là, ça y est, pour ce mois de décembre, vous allez enfin avoir confiance en vous pour faire naître ce projet. C'est fou, hein, il y a beaucoup de synchronicité, surtout avec tous les oracles. Hein. On continue avec la sagesse de l'oracle, là, qui nous parle. Eh bien, encore une fois, on nous parle de partenariat, d'association et de pouvoir et de force et de puissance. Hein. On a cette carte-là qui nous parle de puissance, de pouvoir. Hein. Et là, échange de procédés en quelque sorte. On s'associe, on prend des partenaires. Une autre fois, on vous en parle là. Hein. On vous en parle. Que ça apportera une valeur ajoutée. Hein. Si vous prenez un partenaire ou un associé, on voit que ça amènera quelque chose de fort et de puissant dans votre entreprise. Pour ceux qui veulent bien sûr se mettre à leur compte. Hein. Ensuite, alors... Là, j'ai parlé que pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, voilà, de prendre un associé, ce serait pas mal aussi. Mais pour ceux qui ont déjà un boulot, pareil, on vous dit, si vous avez des envies d'évolution, il va falloir passer à la vitesse supérieure là aussi. S'il y a des postes, par exemple, des postes qui vous font envie et qui se libèrent, osez y aller, osez demander, parce qu'il y a certains d'entre vous, ben ils disent rien, ils restent dans leur coin. Et on vous dit là, allez-y, allez-y. De toute façon, c'est le bon moment, hein, avec cette carte du pouvoir, de la puissance et de la force. Il faut y aller. Si vous avez déjà un boulot, allez-y. N'ayez pas peur de demander aussi, par exemple, une augmentation. Hein. Si vous voulez demander une augmentation ou un autre poste, là aussi, c'est la bonne période. Et avec cette carte, justement, cette carte aussi qui nous parle d'échange de cadeaux en quelque sorte aussi, on peut nous parler que pour certains d'entre vous, et ça revient, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, on peut nous parler d'une prime. Pour certains, oui, on peut nous dire que vous allez recevoir une prime ou une élévation professionnelle, hein, toujours pareil, c'est-à-dire que peut-être vous allez aussi gravir les échelons. C'est un tirage encore très positif de toute façon dans ce domaine professionnel. On voit que les choses bougent dans tous les sens et que dans le positif. Et il y a cette force qui ressort aussi hein, à chaque fois. Hein. Très joli. Et là, ben, on va sur le côté sentimental et que sentimental. Ah ben voilà, on va commencer avec les couples, puisque là, encore une fois, mais c'est incroyable, hein. Regardez, c'est la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est écrit projet. On nous parle encore là de projet, de fonder une famille ou de vivre en couple, hein, ou de, voilà. Ah ben là, voilà, regardez. On nous parle de promesses, mariage, on en a déjà parlé. C'est top. Toutes les cartes vont très très bien ensemble pour vous les lions. Donc oui, on voit qu'il y a des projets de mariage. Et là, cette carte toute rose, ben, c'est tout simplement la carte du bonheur. La carte du bonheur. Ben oui, on voit que pour les couples, tout va bien chez les lions. J'espère en tout cas que ça parlera à bon nombre de lions. Mais là, tout va bien et en plus, comme on peut le voir là, ben oui, il y a des projets de mariage ou des projets de vie commune pour certains d'entre vous. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Beaucoup de naissances, hein, en fait, hein, pour votre tirage, les lions, hein, de naissances
de projet, hein, voilà. Mais pourquoi pas aussi, on peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'envisager de faire un enfant, hein, là aussi, hein. Promesse de, voilà, on peut, voilà, avoir un projet de mettre un enfant au monde, hein, c'est très joli. Et bien là, c'était pour les couples, donc automatiquement, là, ça sera pour les célibataires. Oula, on commence mal pour vous. Ah, d'accord. Eh ben, alors oui, on nous parle de trahison pour vous, de temps et de puissance, hein. Alors oui, tout simplement, là on nous parle pour certains lions, on voit que vous avez été trahi, hein, par votre dernière relation, on voit que vous en avez souffert. Et là, ben, vous campez un petit peu là sur vos positions. Pour le moment, on vous dit que vous prenez le temps, en fait, de la reconstruction. Vous prenez le temps de vous enraciner à nouveau, de retrouver votre équilibre, tout simplement, avec cet arbre, hein. On voit que de toute façon, pour le mois de décembre, pour certains lions qui ont été vraiment blessés par leur dernière relation, ils ont été trahis, ils ont été trompés. Et là, je parle d'infidélité, parce que c'est souvent avec la carte trahison, je dis ça ne veut pas parler forcément d'infidélité, mais là par contre je ressens fortement qu'il y a eu infidélité, et c'est ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal, et pour le moment vous prenez le temps de guérir en quelque sorte, vraiment. On voit que vous avez besoin de rester au calme, de retrouver votre sérénité, de vous apaiser et surtout de vous enraciner à nouveau et de retrouver votre stabilité tout seul ou toute seule. Vous avez besoin de cette solitude pour le moment, pour vous ancrer à nouveau dans votre vie, hein. Et c'est très bien, hein, c'est ce qui vous convient, hein, de prendre le temps de guérir, tout simplement. Très joli. Eh bien écoutez, Amélie, on n'a eu que du positif dans tous les tirages, dans tous les oracles, et c'est très très bien comme ça. Alors maintenant, on va terminer avec des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. À travers ces deux cartes messages, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Ensuite, pour la fin, il y aura cette carte en plus. Là, c'est une carte message des défunts. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Là, on a message des anges, des guides de l'univers en quelque sorte. Et là, ce sera message des défunts. On y va avec la première carte. On vous dit quoi pour vous? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On tourne la page, nouveau cycle de vie. C'est ce qu'on a vu aussi. On vous dit là de vous délester tout simplement des situations, des schémas et des personnes toxiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir se délester, voilà, de tout ce qui est négatif, qui nous emprisonne, qui nous empêche d'avancer. Donc pour ce mois de décembre, ben, beaucoup de lions vont un petit peu faire le ménage entre guillemets pour voilà, pour mettre de côté toutes ces situations et ces personnes toxiques, hein. C'est très bien, très joli conseil en tout cas de l'univers. À vous de le suivre ou pas, vous faites comme vous voulez. Ensuite, deuxième conseil, on vous dit fais une pause. Alors ça représente bien la carte, les cartes sentimentales pour les célibataires, hein, de faire une pause pour prendre le temps de guérir et de s'enraciner. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. On vous dit là, si vous avez des décisions très, très importantes à prendre pour ce mois de décembre, posez-vous, calmez-vous, lâchez prise, faites le vide. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et vous saurez quel chemin prendre, quelle décision prendre, hein. Très joli conseil aussi. Allez, ben on va terminer avec message des défunts et on vous dit là, chuchotez. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ce petit bruit que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Très joli, hein. Ben oui, là, un de vos défunts vous dit qu'il est là, qu'il est présent.
et il vous envoie comme signe ces petits chuchotements, bourdonnements à vos oreilles. C'est pour, voilà, pour vous dire qu'il est présent. C'est avec ces très très jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine guidance astro l'année prochaine, les amis. Au revoir, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.